Il y a 50 ans, cette année, un grand parti voyait le jour. Ce parti, notre parti, votre parti, le Parti québécois, a donné énormément au Québec et franchement, il veut continuer à en donner encore plus. Nous avons eu 5 fois le privilège de former le gouvernement du Québec et de la loi 101 à la sortie du nucléaire, nous avons su bien utiliser ce privilège pour tous les gens de ce pays. Nous assumons le choc ce soir, mais nous nous tenons droit et fort parce que le Québec a encore besoin du Parti québécois. Défaite amère du Parti québécois hier, 17 des voix, 9 députés seulement. Et donc, j'en parle avec Louise Baudouin, notre collaboratrice régulière à l'émission, chroniqueur au quotidien Le Devoir, mais qui a assisté à la naissance de ce parti-là dès ses premières années. 2 ans plus tard, à partir de 70 jusqu'en 2012. Alors, vous avez été une militante fervente, souverainiste. Vous n'êtes plus membre de ce Parti québécois-là. On rappellera que vous avez quitté le parti, notamment lorsque Mme Maltais et Mme Marois ont voulu faire passer cette loi pour créer l'amphithéâtre Vidéotron à Québec. Ça semble ridicule, mais je veux dire, ça ne l'était pas. Ouais. C'était plus important qu'on le disait. Oui, ouais. C'était plus important parce qu'il y avait derrière ça autre chose, une façon, justement, d'être au Parti québécois. Ouais. Entre le grand bout de chemin, M. Lisée, comment réagissez-vous à ce qu'il a dit hier soir? Écoutez, moi, je pense que le problème du Parti québécois, il est plus profond que tout ce que, c'est sûr, j'écoutais Sylvain Gaudreault tantôt, la jeune Gabrielle Lemieux, qui est une toute jeune femme, qui est présidente du parti, qui est formidable, et Jean-François Lisée aussi. C'est dur à reconnaître une chose, à mon avis, c'est que le Parti québécois, il a été créé pour faire l'indépendance du Québec. Il a essayé 2 fois. Il a échoué 2 fois. Certains vous diront que la dernière fois, d'ailleurs, ça a été plus ou moins honnête que cette campagne référendaire du côté du non, surtout du côté d'Ottawa. Mais la réalité, c'est celle-là. Et donc, un parti qui a été créé pour faire l'indépendance, puis qui n'est pas capable de la faire, ça devient, à un moment donné, lourd à porter, je crois. Et ça joue, ça, je pense, structurellement sur le Parti québécois actuel. Quant à la conjoncture, Jean-François Lisée a fait un pari qui était celui de dire on reporte, justement, donc un référendum, il n'y en aurait pas dans un premier mandat. On va présenter un programme progressiste dont les Québécois semblaient vouloir, d'après les différents sondages, c'est-à-dire pas de baisse d'impôts, mais des réinvestissements en éducation, en santé, en environnement, etc. Donc, un programme qui pouvait être intéressant. Et ils se sont dit dans leur tête qu'avec ce programme-là, l'alternative, le changement, ce serait eux et non pas la CAQ. C'est ça qui a échoué. Ouais, en même temps, on se rappelle au début les batailles du PQ pour le bon gouvernement, le déficit zéro par la suite. Ça a été une longue trajectoire parce que gouverner et défendre une cause, ça a été toujours un peu difficile pour le Parti québécois. C'est pour ça que c'est facile. Il y a 2 partis là, qui ont été en montée hier. Les 2 partis qui n'ont jamais gouverné, Québec solidaire, donc sur la gauche, sinon extrême, mais en tout cas vraiment très à gauche, et puis la CAQ. Alors, c'est sûr que ça peut être tentant, quand on parle de changement, de dire, on va aller du côté, non pas des partis qui ont été, justement, des partis de gouvernement. Pour vous, est-ce que c'est la fin du Parti québécois? Écoutez, honnêtement, c'est comme impossible à dire, parce que il faut quand même remarquer que depuis 2003, là, il y a eu une lente descente du Parti québécois, avec un petit sursaut en 2012 avec un gouvernement minoritaire. Mais qu'est-ce que ça prendrait, en d'autres termes, pour stopper cette lente descente et ce déclin constant? Eh bien, c'est pas le chef seulement, là, parce que, honnêtement, il y en a eu beaucoup de chefs, puis de toutes sortes, là, de Pierre Carl qui était dans un genre, et puis Pauline dans un autre genre, puis Jean-François dans un 3e genre, puis André Boisclair dans un 4e genre. Et c'est pour ça que je dis, c'est au-delà de ça. Comment renaître, je dirais, spectaculairement pour 2022? Moi, j'ai évidemment pas la réponse, mais je pense que c'est une vraie question. Qu'est-ce que le Parti québécois doit faire? Se réinventer, se transformer, devenir
un nouveau parti? Est-ce que c'est la marque aussi, Parti québécois, qui traîne depuis 50 ans? En tout cas, il semble qu'une fusion ne soit absolument pas possible. Monsieur Sozanetti a dit non, ça va être le mode de scrutin qui va faire qu'on va prendre notre place et que ça, ou encore, il aurait pu y avoir malgré tout, puis il pourrait éventuellement y avoir un pacte quelconque de non-agression. Ça n'a pas présenté un candidat vedette comme Marissal contre un chef de parti. Ça aurait été la moindre des choses, puisque justement le PQ avait, lui, présenté personne contre Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, on peut imaginer quand même si chacun veut rester dans son coin, mais moi, à mon avis, si chacun reste dans son coin, le Parti québécois, il va falloir qu'il devienne autre chose. Là, il s'est campé à gauche, c'est vrai. Avec Pierre Carl, il était campé à droite, avec Pauline au centre. Et c'est difficile à suivre pour les citoyens puis les électeurs. Alors, qu'est-ce que ce serait un New Labour, comme sous Tony Blair? Moi, je sais bien qu'Alexandre Cloutier, en tout cas à l'époque, il y pensait à ça. Il réfléchissait à ça. Peut-être qu'il n'a pas dit son dernier mot, Alexandre. Bien là, je pense que je ne recommanderais pas de revenir dans le moment. Là. Louise Baudouin, merci. On poursuit la conversation de nos jeudis dans le carnet politique avec François Cardinal. Absolument. Merci d'être venu dans le studio ce soir. Merci. C'était quand même un moment historique. Oui.